Jean Messia. Je souhaite réagir par rapport à ce que vous avez dit, docteur, il y a un instant, à savoir que les politiques étaient évidemment soumis à des contraintes qui ne sont pas les contraintes du monde médical. Et parmi ces contraintes figure la judiciarisation de la vie publique et la pénalisation des actes gouvernementaux et des décisions gouvernementales. Et moi, j'ai l'impression, si vous voulez, oui, tout à fait, mais j'ai l'impression que, effectivement, ce que dénonce régulièrement notre ami Éric Zemmour ici sur ce plateau, c'est-à-dire le gouvernement des juges et cette attaque du droit dans tous les actes de la vie publique, fait que les politiques, en fait, ils se protègent. Donc ils se disent, bon, il y a une épidémie, il y a des gens qui meurent. Moi, demain, je veux éviter que l'arrière-petit-fils d'un grand-père qui est mort dans un hôpital parce qu'il estime que le gouvernement, l'hôpital n'en a pas assez fait, eh bien, il va porter plainte. C'est la jurisprudence sans contaminer, Mediator, etc. Et donc, effectivement, ils sont dans une espèce d'hystérie collective, pour le coup, je reprends vos termes, précisément pour faire, effectivement, de la mousse et montrer qu'ils sont au four et au moulin, qu'ils sont sur le pont pour pouvoir lutter contre cette épidémie, pour que, justement, ils évitent, en tout cas, toute idée de procès vis-à-vis de leurs actions. Oui, je crois que en fait, nos élites n'ont pas compris comment fonctionne la mondialisation, alors qu'elles en sont les actrices principales. Dans un monde où tout le monde a besoin de la même chose au même moment, c'est-à-dire le vaccin, Israël a acheté avec 40% de prix en plus. Pourquoi n'avons-nous pas fait ça ? Puisque, effectivement, ça aurait coûté quoi par rapport à ce que la crise coûte pour avoir les vaccins plus vite que les autres ? C'est ça que je comprends pas. L'Europe est une Europe marchande, le marché mondial. Quand vous payez, vous avez... Alors, il se targue d'avoir négocié les prix à la baisse, mais quand on se targue de négocier les prix à la baisse, eh ben, vous ne serez pas les premiers servis. C'est comme ça que ça se passe sur le marché. Pascal, c'est une loi économique immuable. L'offre dépend du prix. Donc, il ne faut pas mettre des numéros. L'offre dépend du prix. Si vous vous targuez d'avoir négocié des prix au plancher... Mais là, on parle des rendez-vous. Parce que la question, c'était pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de vaccins ? C'est-à-dire que tout n'est pas indépendant. Il y a quand même une chaîne logistique qui commence par l'approvisionnement en vaccins et qui ensuite se traduit en termes organisationnels sur le terrain. Qu'il y ait eu des failles sur le plan organisationnel, personne n'en disconvient, mais il y a aussi un problème d'approvisionnement. Nous n'avons pas assez de vaccins et par définition, on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Non, mais Camélia Jordana... C'est plutôt une histoire de... Camélia Jordana est extraordinaire. À qui elle vend ses albums ? Mais c'est pas... Soyez gentils. À qui elle vend ses albums ? Oui, mais soyez gentils. Je suis gentil. Oui. Elle ne les vend pas à des mâles blancs aussi ? Ou aux blancs de manière générale ? Ou les blancs, c'est juste bon à faire des profits et ensuite à être insultés ? Essayons d'apporter un peu de nuance dans cette discussion. Non, on va pas déçu. C'est pas tout ce qui peut se dire sur Jacques Lang depuis. Mais ça veut rien dire. Ce qui peut se dire, il peut se dire des choses sur moi, il peut se dire sur vous, il peut se dire des choses sur. C'est exactement la même chose que ce qui se disait sur Duhamel depuis des années et qu'on a dit ah oui mais c'est ce qui se dit et aujourd'hui c'est vrai. Je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Institut du monde arabe, je suis un universitaire et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bruit d'enfer. Des jeunes de l'association 1000 visages. Banlieue is beautiful. Banlieue is beautiful. Alors, on sait pas. Qui se livrent à des improvisations un peu bizarres. Il y aura aussi de la musique hip-hop, des tas de la musique hip-hop, des débats et aussi Dominique. des choses plus ludiques. Derrière moi, là, une coiffeuse. C'est une improvisation, Jacques Lang. Voilà, mais c'est ça la culture, après tout, on peut sourire quand même. Ça vous distrait en tout cas, Jacques Lang. Ah oui, c'est plutôt drôle. À l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles, cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue? Je ne fréquente pas ces milieux, excusez-moi. Je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu? Disons-le, c'est une gauche caviar parisienne, c'est un entre-soi culturel, c'est une rien à voir avec ça, madame. Personne ne dit rien sur Jacques Lang. Il a été signataire de cette fameuse tribune en 1977. Et effectivement, tout ce petit monde qui est en fait de la pensée 68arde, c'est effectivement une sorte de putréfaction morale qui a gouverné la France depuis 40 ans. Et qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant vous? Je dois Non, je peux rien dire de plus. Comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire semblant, quand on fréquente à Jeffrey Epstein, de dire sur lui une personne charmante, courtoise, très agréable, entourée de jolies femmes. Tout ça n'a plus raison d'être. Aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie. C'est révoltant, et en effet.